région de Ziguinchor, elle est concernée pour 16 localités, dont 14 dans le département de Bignona et 2 dans le département de Oussouye. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu d'autres localités de Ziguinchor qui avaient été visées, mais elles ont été déjà prévues dans d'autres projets qui sont en cours de mise en œuvre. C'est ce qui fait que le nombre de localités à Ziguinchor a baissé, mais on espère que dans les localités de remplacement qui vont être proposées à notre entreprise dans le cadre de ce projet, les localités de Ziguinchor vont être proposées. Voilà, donc dans chaque localité, nous avons de la nouvelle électrification quand c'est un village. L'électrification peut être faite par extension des réseaux ou par système solaire photovoltaïque. Et dans les zones périurbaines, qui sont essentiellement les zones périphériques des grands quartiers, nous faisons de la densification des réseaux et nous faisons du renforcement de réseaux pour que les populations puissent avoir une bonne qualité d'électricité. Maintenant, dans les zones urbaines du projet, nous avons de la modernisation des réseaux à faire pour que Senelec puisse réalimenter les clients en cas de défaut. Mais dans les zones rurales, c'est essentiellement de la nouvelle électrification par système solaire photovoltaïque ou par extension des réseaux. Au niveau de Ziguinchor, il n'y a pas de système solaire photovoltaïque, il n'y a que des extensions de réseaux. Donc dans tous les villages du projet de Ziguinchor, nous allons faire de l'électrification par extension des réseaux existants. En fait, le projet a une durée de 36 mois. 36 mois et nous avons déjà consommé les 6 mois, il reste 30 mois. Nous devons terminer le projet au plus tard en fin décembre 2025. Et avant cette date, beaucoup de localités auront de l'électricité. Pourquoi? Parce que nous allons travailler simultanément dans toutes les zones du Sénégal pour pouvoir respecter le délai qui nous est imparti. Donc disons qu'au plus tard 2025, et certains auront de l'électricité courant 2024. 2024 sera vraiment l'année où nous allons faire beaucoup de travaux. 2023, c'est l'année où nous allons essayer de mettre à jour tout ce qui est activité études, ingénierie et études environnementales. Les études d'ingénierie sont terminées pratiquement. Par contre, les études environnementales restent encore à être finalisées, mais on espère les terminer au plus tard en fin août 2023. On était aujourd'hui à Ziguinchor dans le cadre du comité régional de développement pour expliquer avec les autorités locales, les maires, les populations, le projet réalisé par Weldy Lormack pour le compte de Senelec. Ce projet rentre dans le cadre de l'accès universel à l'électricité. Comme vous le savez, l'électricité a été désignée comme un des piliers du développement dans le cadre de tous les documents de référence au niveau du Sénégal, à savoir le PSE ou tous les documents stratégiques au niveau du pays. Donc c'était donc important de venir ici à Ziguinchor expliquer aux acteurs et aux bénéficiaires le contenu du projet et tout ce qui est impliqué, et surtout recueillir leurs préoccupations en vue d'avoir toutes les autorisations préalables à l'exécution du projet. C'était vraiment l'occasion un peu de discuter avec les chefs de services techniques qui délivrent des autorisations à Senelec préalablement à l'exécution, à savoir les eaux et forêts, l'environnement et l'ensemble des acteurs pour lesquels on peut avoir besoin de leur autorisation pour réaliser le projet sur le terrain. Parce que le projet, comme vous le savez, il y a des impacts positifs, on en a parlé potentiellement. On en a discuté aussi avec les acteurs parce qu'il y a beaucoup de villages, il y a des activités qui manquent, qui ne font pas tout simplement parce qu'il n'y a pas l'électricité. L'artisanat local ne fonctionne pas dans certaines localités parce qu'il n'y a pas l'électricité. Et avec ce volet-là, ils pourront vraiment faire revenir des services qui sont en ville, qui peuvent être valablement réalisés dans les localités s'il y a la présence d'électricité. Donc les populations ont beaucoup parlé de cette opportunité-là qui va vraiment booster le développement dans les villages, en plus de la lumière qui va jaillir dans les foyers le soir. Donc ça, ce sont les volets positifs qui peuvent être évoqués par rapport au projet. Mais à côté de cet impact positif-là, on peut être amené à avoir des impacts négatifs, à savoir des impacts sur l'activité des personnes durant l'exécution ou bien des impacts sur l'habitat. Bien que le projet, en principe, on emprunte selon les tracés, les couloirs libres, les couloirs publics libres de toute charge et de toute occupation. Mais pour des contraintes techniques, on peut être amené à toucher des activités qui appartiennent à des personnes. Et quand cela arrive, on procédera en relation avec les autorités locales à l'évaluation de l'impact qui a été subi et procéder à l'indemnisation des personnes affectées. Nous avons beaucoup d'espoir sur ce projet-là
qui, nous, personnellement, dans la commune de Niamey, pour nous aider à accélérer en tout cas nos projets de développement que nous avons déjà en cours de réalisation. Parce qu'il nous permettrait d'assurer déjà, comme son nom l'indique du projet, l'accès universel à l'électrification rurale. Nous, on a déjà des projets qui sont dans certaines zones qui sont loin des zones électrifiées. D'où quand même l'appel que j'ai lancé tout à l'heure. Pour que ces projets puissent être vraiment une réussite, il nous faut déjà accéder à l'électrification, mais avec une électrification stable, pour pouvoir attirer quand même ces investisseurs dans ces zones industrielles-là, mais aussi dans la zone où nous avons prévu de mettre le port sec de Niamey, qui déjà est en cours de réalisation, mais dans une zone où il n'y a pas d'électricité. Je vois déjà l'impact que ce projet d'accès universel peut réaliser, surtout pour le développement local, mais aussi pour les populations qui doivent bénéficier de ce projet-là.